Henri. On est là parce que je vais vous poser 7 questions. Bonjour PPC. Bonjour les amis. Bonjour. Et cette question, il va falloir y répondre en moins de 7 minutes, c'est sur la différence entre les hommes et les femmes. Mais attends, mais avant je voudrais quand même dire bonjour. Bonjour. À toi évidemment. Merci. Mais surtout aux 400 000 internautes qui ont déjà vu les vidéos du succès. 400 000. 400 000, ouais, 400 000. Donc bonjour les 400 000. Bonjour aux 400 000 qui arrivent. Alors, première question, il va falloir débattre. Hein, Qui s'endort le premier après l'amour? Ah, bah écoute, ça c'est simple. Comment? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Sur les hommes, sauf il y a un pourcentage. Henri, il y a à peu près 20-30%, qui rentrent chez eux. Donc là, ils ne peuvent pas s'endormir. D'accord, la question c'est comment tu as eu le pourcentage? Ah bah c'est des statistiques personnelles. D'accord. Tu me demandes pas pourquoi ils C'est-à-dire qu'il s'endorment? n'y a que 2 ou 3% des cas où tu es rentré chez toi, c'est ça? 30%. J'ai dit. Ah, d'accord. Ah, 30%, d'accord. Un tiers. Bon, mais tu me demandes pas pourquoi? Non. Si tu me l'as dit, tu viens de me le dire. Ah oui, non, mais il y a d'autres. Non, mais il y a d'autres. Pourquoi ils s'endorment quand ils restent dans le lit? Ah, pourquoi? Ben oui, alors parce que il y a des hormones, des endorphines, etc., qui se dégagent. C'est chimique. Et certaines, oui, c'est chimique, c'est aussi musculaire, parce que l'énergie, si tu veux, des muscles va être utilisée. Et comme les hommes ont plus de muscles que les femmes. D'accord. Bon, Marie, t'as rien à rajouter là-dessus? C'est que la femme n'en fait pas assez non plus. Ah, Si elle n'est pas fatiguée à la fin. Non, mais, attends, c'est important. Non, mais il y a un point important, c'est que comme les hommes ont plus souvent l'orgasme que les femmes, et donc c'est normal qu'ils s'endorment, parce que les femmes, elles n'ont pas eu, donc elles s'endorment. Tiré par les cheveux cette histoire. Bon, question numéro 2. Question numéro 2. Qui ronfle le plus? Sur les hommes. Marie. Les hommes et les femmes malades, en résumé. Eh ben dis donc. Comme moi. Bon, d'accord. Oui, mais. Les femmes enceintes ronflent plus parce qu'elles respirent par la bouche. Ouais. Et ça, bon, il faut leur pardonner. Mais alors, donc on a dit la respiration ventrale. Quand même, c'est que quand on prend du poids, chez les hommes ça se met ici, et chez les femmes ça se met, tu sais où? Ça se met. D'accord. Bon, voilà. Ok, très bien, d'accord. Et tu parles pas avec les hanches. Non, non, non plus. Alors, troisième question, qui vit le plus longtemps? Les hommes ou les femmes? Les femmes. Marie? Je crois que c'est les femmes. Pourquoi? Peut-être parce que les hommes ont souvent un travail peut-être plus physique pendant leur vie, ils sont peut-être plus fatigués. Ça, c'est une explication de grand-mère. Non, alors une explication de jeune fille, c'est quoi? Maintenant, je vais te donner l'explication médicale. C'est que à la puberté, les gamins sont plus violents, plus agités que les femmes, donc le taux de mortalité est plus élevé. C'est énorme, tu t'es renseigné. Oui, évidemment. Et aussi, l'alcool et le tabac, qui est plus consommé par les hommes, donc, ont des conséquences importantes. Ont des conséquences importantes quand tu es vers 60-70 ans. Mais si tu passes le cap des 100 ans, en fait, tout le monde est équivalent. D'accord. Bon, alors moi j'ai une quatrième question à vous poser. Qui, de l'homme ou la femme, sait lire une carte routière? Ah, facile. Marie? Ce sont les femmes. Ça va pas la tête? Non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Sur les hommes, c'est facile, c'est génétique. C'est génétique parce que quand ils étaient chasseurs dans la grotte, ils allaient loin pour avoir le bison et les mammouths et tout. Et donc, il fallait qu'ils repèrent le chemin de retour, évidemment. Donc c'est pour ça. On est en train de dire, mademoiselle, est-ce que les femmes savent lire? Entre l'homme et la femme, qui sait le mieux lire une carte routière? Je pense que c'est la femme. Pourquoi? Ah non. Non mais c'est pas crédible, hein, c'est pas crédible. Je pense que c'est bien. Non, la femme est plus à l'habitude, comme c'est elle qui ne conduit pas. C'est généralement elle qui se conduit. Non, en fait c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. C'est elle qui se fait engueuler. C'est-à-dire que ça répond d'ailleurs à la cinquième question de qui, entre l'homme et la femme, c'est le mieux ce qui se trouve dans le réfrigérateur. La théorie est simple en fait. Si on remonte au temps ancien, il faut se dire que l'homme était un chasseur, c'est-à-dire qu'il quittait la grotte pour aller chercher à manger, et il fallait donc il quittait, il s'éloignait, et forcément en s'éloignant, il fallait qu'il retrouve la caverne. Donc il a un GPS dans la tête depuis la nuit des temps. A l'inverse, la femme, elle s'occupait de la cueillette. Forcément, donc regardez de près. Ce qui fait que quand on cherche un morceau de beurre dans le réfrigérateur, l'homme ne trouve rien. Et la femme, c'est parfaitement où ça se trouve. C'est ça, Henri? Exactement. Merci, Henri. Question suivante? Bon, question suivante. Alors, question suivante. Et non, vous restez là. Restez là, vous. Qui fait le pipi le plus souvent? Revenez là. Il suffit de conduire une voiture avec une femme à côté, parce qu'elle a toujours envie de s'arrêter pour pisser. Alors, c'est qui? Un homme ou une femme qui fait le pipi le plus souvent? C'est la femme. Ah, une raison à ça, Marie? Je n'ai connu
avait que des hommes qui faisaient pipi plus souvent que moi. Oh, bah, dis donc. Et vous, c'est quoi votre prénom vous? Audrey. Audrey. Alors Audrey, c'est moi je pense que c'est les femmes qui ont plus besoin de... C'est un problème mécanique. Oui, c'est mécanique. La vessie des femmes est plus petite que celle des hommes. Voilà. Et donc, elles pissent moins à chaque fois. Et en plus, il y a des phénomènes de capillarité nerveux autour de la vessie qui font qu'elle est excitée plus souvent que chez l'homme. 7e et dernière question, on est à 5,27. Eh oui, on se dépêche. Hein. Qui, de l'homme ou la femme, est le meilleur écoutant? Marie? Vers moi. La femme. Pourquoi? Parce qu'elle est, c'est dans sa nature, c'est son côté maman qui sait écouter. Henri, la vérité? La vérité, c'est que, hélas, je crois que Marie a raison. Mais les hommes, en fait, ont du mal à décoder la voix féminine, parce qu'il y a des phénomènes qui se passent dans le cerveau. Les hommes écoutent avec leur hémisphère gauche. Ça veut dire qu'il se passe des trucs dans le cerveau des hommes. Alors que les femmes utilisent leurs deux hémisphères. Bon. Mais si on te dit à la soupe, tu l'entends. Hein, oui, c'est vrai. Bon, bah, on passe à table. Et là, Marie me disait aussi que les hommes savent écouter et savent se faire comprendre. Quand ils ont une idée derrière la tête. Ah, ça c'est joli, ça. Même plus bas que la tête, tu veux dire. Bah, disons que la tête, elle n'est pas forcément là où on pense chez les hommes. Non, on peut pas te laisser dire ça. C'est un scandale, c'est une honte. Adieu. Allez, à la semaine prochaine. Oui, allez, salut bébé. Au revoir. Salut.